Il y a un secret commun dans le cercle des riches du Nord-Est. Si vous voyez une femme avec une plaque d'immatriculation 8888, ne jamais embêter Su Wanqing. Elle conduit une petite voiture mini avec la plaque 8888, selon la rumeur. Elle aime son mari plus que tout mais aime chercher des nouveautés excitantes à l'extérieur. Elle a joué avec 99 hommes dehors. Mais une règle est interdite, ne jamais causer de problème devant son mari. Tout le monde sait que la présence de son mari depuis 7 ans est son talon d'Achille. Mais le 100e homme est très désobéissant. S'appuyant sur sa faveur, il m'a envoyé un reçu d'hôtel où le nom enregistré est Su Wanqing. Ensuite, un message vocal est arrivé, « Mon mari ne veut pas que je porte notre bébé. » J'ai reconnu la voix de Su Wanqing et j'ai voulu interroger. Mais il a ensuite envoyé un message provocateur, « Tu sais à quel point la reine est obsédée. Chaque année, pour ton anniversaire et votre anniversaire de rencontre, il vient me voir après que tu sois endormi. Je ne suis que la 3e personne dans leur relation. » En voyant ces textos provocateurs, je me suis senti calme comme l'eau. À ce moment-là, j'ai soudain ressenti un soulagement. Après être parti de l'hôpital, je suis allé voir Song Hao et lui ai demandé de faux un accident d'avion. Parce que je connais Su Wanqing, il ne voudra jamais divorcer et ne le laissera pas s'en aller. Il va juste devenir fou. Après être revenu de chez Song Hao, j'ai encore reçu Chu. Une vidéo d'une durée de 2h30 envoyée par Yanzhu. Dans la vidéo, Chu Yanzhu porte des oreilles de chat et regarde droit devant. Sur la table à côté sont posés divers accessoires pour pimenter l'ambiance, cuisine, bureau, entrée. 2 personnes dans chaque coin de la pièce pratiquent des jeux amoureux. Su Wanqing dans la vidéo est une apparence que je n'avais jamais vue, chaque scène me fait mal au cœur, comme si on me torturait, mais comme une autodestruction. J'ai regardé toute la vidéo jusqu'au bout, en fait, je savais depuis longtemps que Su Wanqing me trompait, mais je ne pouvais pas laisser partir mon amour pour lui, il faut le retirer de ma vie, comme ouvrir mon propre thorax vivant, arracher mon cœur en saignant et le déchirer. Je suis resté figé longtemps, puis, quand j'ai repris conscience, regardant la maison vide, je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Une douleur violente est venue de mon abdomen. Une douleur lancinante, mes yeux se sont obscurcis, j'ai failli perdre connaissance, j'ai difficilement rampé jusqu'au salon. En premier lieu, je n'ai pas pensé à appeler le 120 mais à appeler Su Wanqing. Le téléphone a sonné plusieurs fois avant qu'elle ne réponde. À ce moment, j'étais presque évanoui de douleur, je n'avais même plus la force de parler, où es-tu maintenant? Je voulais lui dire que je souffrais beaucoup et que je voulais qu'elle revienne vite, mais avant que je finisse ma phrase, Su Wanqing m'a interrompu, sa voix charmeuse et séduisante, « Mon chéri, il y a quelque chose de très important au travail ce soir. » Elle a soudain accéléré le rythme de sa parole. « Je ne rentrerai pas ce soir, le téléphone a été raccroché et j'ai complètement perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital, Song Hao. Gardez mon chevet, les yeux rouges. Tu m'as fait peur, tu sais que tu as failli mourir, Song Hao voulait m'appeler pour me dire que la fausse mort avait déjà été arrangée, mais il ne pouvait pas joindre mon téléphone, il s'est inquiété. Et est venu, en ouvrant la porte il m'a vu évanoui par terre. Le médecin a dit que j'avais une pancréatite aiguë. Quand ils m'ont amené, une partie de mon pancréas avait déjà été dissoute. Si c'était un peu plus tard, même un miracle ne m'aurait pas sauvé. L'opération nécessitait la signature des proches. Mais il n'arrivait pas à joindre ta femme. Song Hao a demandé s'il fallait la rappeler. Je fixais le mur, puis j'ai soudain éclaté de rire. Pas besoin de la contacter, jamais besoin de la contacter. Le matin, je me suis forcé à sortir de l'hôpital. Ce n'est qu'à midi que Su Wanqing est arrivée. Elle s'est approchée de moi, s'est appuyée contre moi et a ouvert la tablette en montrant une île. Chérie, regarde cette île, je viens de l'acheter pour toi. Et j'ai aussi commencé la construction de parcs d'attractions dans plusieurs villes à travers le pays, qui seront nommés d'après l'enfant quand il sera né. Elle parlait joyeusement, puis elle a réalisé qu'à partir de son entrée, je n'avais pas dit un mot. Mon visage était très pâle, avec de la sueur perlant sur mon front. Que se passe-t-il, chérie? Où as-tu mal? Je vais tout de suite t'emmener à l'hôpital. Il me regardait avec une expression de grande souffrance, sa voix tremblante de panique. En voyant mon visage blême à cet instant, son cœur se serrait comme s'il était tiré. Je vais bien, dis-je en attrapant son poignet. Tu sais que mon estomac n'a jamais été bon, hier j'ai mangé quelque chose de froid. C'est juste un malaise d'estomac, il y a des médicaments sur la table, peux-tu me les passer, Su Wanqing est sorti en courant chercher les médicaments puis est revenu avec de l'eau tiède, hésitant devant la boîte. Mon chéri, ce n'est pas comme les médicaments pour l'estomac que tu prends d'habitude, dis-je pour évitement. Ce sont de nouveaux médicaments prescrits par le docteur. Su Wanqing n'a pas insisté, aujourd'hui j'ai passé toute la journée à la maison à te tenir compagnie, que veux-tu manger à midi? Je vais préparer, non merci,
À midi je vais à une réunion d'anciens élèves, le soir je dois rendre visite à plusieurs professeurs, tu as tes occupations, moi je me lève. Cette fois, en quittant le pays, je ne reviendrai probablement jamais. Avant de partir, je retrouverai mes amis pour dire au revoir, Su. Wang Qing était inquiète que je sorte seul et a insisté pour m'accompagner. Dès qu'ils sont entrés dans la salle privée du rassemblement d'anciens, tout le monde a éclaté de rire, je leur ai dit que Lu Jingchen venait aujourd'hui et que Su Wang Qing serait sûrement là aussi. Su Wang Qing sourit en acceptant les taquineries de tous. Elle a remis en main propre les cadeaux préparés à chacun, et tout le monde a été ébloui. Mon Dieu, c'est la dernière montre Fully, valant 7 chiffres. Monsieur Su nous offre toujours des cadeaux aussi précieux. C'est grâce à Lu Jingchen que cela arrive. J'étais très apprécié à l'université, tous ceux présents étaient de mes bons amis. Su Wang Qing est également prête à faire des efforts pour leur faire plaisir parce que quand ils sont heureux, je le suis aussi. Tout le monde s'émerveille en secret de la puissance de l'amour, capable de transformer Su Wang Qing, cette fleur au col montant, en un tournesol souriant à chaque rencontre. Jingchen, je t'envie vraiment d'avoir une femme qui t'aime tant. En entendant ces mots, je n'ai pas affiché le même sourire heureux qu'autrefois, me contentant d'un sourire poli. Dans la pièce, alors que régnait une ambiance joyeuse, la porte s'est soudainement ouverte brusquement. Chu Yinzu est apparu avec assurance devant tout le monde, à la réunion des anciens élèves. Comment se fait-il que personne ne m'ait prévenu? Ne faisions-nous pas partie de la même classe? À cause de l'apparition de Chu Yinzu, l'atmosphère s'est soudainement alourdie. Mais il semblait ne pas voir l'impolitesse de tous et, sans se soucier de rien, s'est assis en face de moi, observant d'un air souriant les cadeaux dans les mains des présents. Feli est une marque très célèbre. Mais il semble que personne ne sache encore que c'est une marque que j'ai fondée. Dans leur esprit, tout le monde se questionnait. Car leur famille a été mise en faillite par Su Wang Qing à l'époque et ne pouvait plus survivre nulle part en Chine. Comment aurait-il pu fonder une telle marque de luxe? À l'époque, ma famille a rencontré quelques difficultés, mais j'ai ensuite rencontré ma femme. Il y a 2 ans, il a investi plusieurs dizaines de milliards et utilisé plusieurs de ses relations pour m'aider à lancer l'entreprise, et ce n'est pas la seule. Oh, il m'a ouvert 26 entreprises, dit le regard de Chu Yinzu, qui effleure à peine Su Wang Qing, puis me sourit avec un brin de provocation, je respire d'un commun accord. Il se souvient qu'il y a 2 ans, Su Wang Qing était particulièrement occupé pendant un certain temps. À l'époque, il disait que l'entreprise développait le marché étranger, donc elle était un peu occupée. Mais en réalité, elle était occupée à ouvrir des entreprises pour Chu Yinzu, une douleur aiguë s'étend du cœur. La plaie de l'opération lui fait aussi mal, je ne peux m'empêcher de me tenir le ventre. Que se passe-t-il, chérie? Où as-tu mal, Su? Wang Qing se lève aussitôt, inquiète, j'appelle le médecin, Chu Yinzu ricane, Lu Jing. Je te dis, toi un homme, pourquoi es-tu si délicat? Tu as toujours l'air à moitié mort, à peine a-t-il fini que le visage dessus. Wang Qing se couvre d'ombre. Lui donne une gifle violente, ne ferme plus ta gueule, sors d'ici, sinon je ne te laisserai jamais parler. Chu Yinzu porte la main à sa joue, puis montre doucement sa paume. Souriant, très bien, je pars, ne te fâche pas, dès qu'il part, l'ambiance dans la salle devient animée à nouveau. Mais mon visage est toujours aussi pâle, Su. Wang Qing serre inquiète ma main, chérie, où as-tu mal exactement? Le médecin arrive rapidement, je le repousse. Je vais bien, je dois juste aller aux toilettes, ne me suis pas, à peine dans le couloir, Chu Yinzu me bloque, il ricane, ne pense pas que Wang Qing. Pour que tu me frappes, cela montre combien tu comptes pour lui. J'ai déjà un garçon et une fille avec lui. Bien que ce soit une gestation pour autrui, ce sont aussi nos 2 sangs. Son cœur penche déjà vers moi. Tu crois que si je dis que les enfants ont de la fièvre, il viendra vers moi? Quand je suis revenu à la loge, Su Wang Qing avait vraiment l'air très anxieuse. Il est venu et a embrassé doucement ma joue. Chérie, j'ai une urgence, je dois retourner à l'entreprise, j'ai déjà parlé au manager. Toutes les dépenses sont à mon compte, amuse-toi bien avec tes amis, j'ai attrapé sa main. Tu n'as pas dit que tu allais rester avec moi aujourd'hui? Reste s'il te plaît en regardant dans mes yeux calmes. Je ne sais pas pourquoi, un sentiment d'agitation a soudain envahi le cœur de Su Wang Qing. Il sentait que s'il partait aujourd'hui, il perdrait quelque chose d'extrêmement important, mais Chu Yinzu dit que l'enfant est malade, c'est sa chair et son sang. Il doit aller le voir, finalement il a cédé peu à peu. J'ai serré ses doigts fermement, chérie, je reviendrai ce soir t'accompagner, d'accord? J'ai pris une profonde inspiration, en fait le cœur dessus. Wang Qing penchait déjà vraiment. Une demi-heure plus tard, Chu Yinzu m'a envoyé une vidéo. Sachant ce qu'elle contenait, j'ai quand même ouvert en tremblant. Dans la vidéo, Chu Yinzu tient Su Wang Qing dans ses bras. Je ne peux pas vivre une minute sans te voir, je pense à toi au point de ne plus pouvoir supporter, c'est pour ça que je vais à la réunion d'anciens élèves. Mais te voir avec Lu Jing
Étrangement si amoureux, j'en deviens fou de jalousie, c'est pour ça que j'ai dit quelques paroles acerbes. Tu as même frappé pour lui, et tu es enceinte, comment pourrais-je m'énerver à cause de lui? Su Wanking a souri légèrement. On pouvait voir qu'il en profitait, il a pris des œufs chauds pour réchauffer. Appliqué sur son visage rouge et enflé pour le soigner, quitte à laisser provoquer Jing en public. Mais aujourd'hui, j'ai été dur, tu peux tout demander, considère ça comme une compensation pour toi. L'anniversaire de cet enfant approche, je veux que tu prennes cette île neuve. Comme cadeau d'anniversaire pour eux. Su Wanking fronça les sourcils. Non, ce sera pour l'enfant que moi et Jing Shen attendons. Comment peut-ce être son enfant? Tu es enceinte ce mois-là, on était souvent ensemble. Su Wanking fronça les sourcils. Ne dis pas de bêtises, cet enfant est forcément à Jing Shen, c'est pourquoi je veux le porter moi-même. Le visage de Chu Yinzhu s'assombrit puis il sourit de nouveau, j'ai consulté un maître, 7. Il correspond à la destinée de notre enfant, etc. Regarde-les, tu as accepté de me compenser, je t'en supplie, ma reine. Cette fois, Su Wanking a accepté. Chu Yinzhu afficha un sourire provocateur à la caméra et envoya un message vocal supplémentaire. Tu vois, même si je promets de te donner quelque chose, dès que je le veux, il me le donnera quand même. Tu as perdu, je tiens le téléphone en étant assis droit à l'endroit, je me souviens que lors de mon ancien travail à temps partiel je me suis blessé. Su Wanking faisait aussi cela, utilisant des œufs pour apaiser ma douleur. Apparemment il faisait pour moi ce qu'il ferait pour d'autres hommes aussi, à ce moment-là je me suis senti épuisé. Mais tant que je quittais Su Wanking, tout irait bien. Demain je pourrais partir, cet après-midi je suis allé rendre visite à mon maître. Avant de partir, le vieil homme m'a emmené dans un temple bouddhiste proche en disant que cet endroit était particulièrement spirituel, il voulait me demander un talisman de protection. En arrivant, un moine que je n'avais jamais rencontré a pourtant appelé mon nom. Le fidèle voulait savoir comment je pouvais le reconnaître, le moine a souri et a dit qu'il y a un an une fidèle nommée Su Wanking avait fait un don de 80 millions au temple. Elle s'est aussi agenouillée en faisant des kumsu plusieurs fois du pied de la montagne jusqu'au temple pour demander un talisman de protection pour vous. Mais à ce moment-là elle n'a pas pris le talisman avec elle. Elle l'a laissé ici pour que nous fassions la récitation. Le maître était très heureux de voir l'amour et l'harmonie entre vous deux, je suis alors rassuré. J'ai baissé les yeux, mêlant la tendresse nostalgique et la douleur de trahison. Il m'était difficile d'apaiser mon cœur qui s'agitait à nouveau. Le destin aujourd'hui, par coïncidence, puisque vous êtes là, prenez ce talisman de protection. J'ai pris le talisman, me suis retourné pour partir. Mais le moine m'a appelé, attendez, fidèle Su, vous aviez aussi demandé 3 talismans de protection. Ramenez aussi le bienfaiteur avec vous. Quand j'ai vu le nom dessus en le prenant, j'ai presque ri. Il y était écrit Chu Yinzhu et les noms des jumeaux, le soir Su Wanking. Après être rentré, j'ai découvert que je m'étais déjà endormi seul. Pendant toutes ces années, ils avaient l'habitude d'attendre que l'autre rentre avant de s'endormir enlacé. C'est la première fois que je ne l'ai pas attendu. Su Wanking ressentit une inquiétude naissante. Il me prit dans ses bras, enfoui dans mon sein. Tu me manques, mon mari. Bien que ce ne soit que quelques heures sans te voir, j'avais l'impression que plusieurs heures s'étaient écoulées. Si un jour tu n'es plus à mes côtés, je ne pourrai certainement pas vivre. N'est-ce pas? Je murmurai doucement. Au fait, chérie, il y a une chose dont je veux discuter avec toi, c'est cette île. J'ai consulté un maître Feng Shui, ce n'est pas très favorable. J'en ai acheté 2 autres. Qu'en penses-tu? Je fermai les yeux. Fais comme tu veux. Percevant la froideur et l'impatience dans sa voix, Su Wanking était encore plus inquiète. Il demanda prudemment, chérie, est-ce que je t'ai mis en colère? Je suis juste fatigué. Je pris une profonde inspiration. Dans quelques jours, c'est notre anniversaire de mariage. Demain après-midi, je voudrais prendre un avion privé pour l'étranger. J'ai commandé un cadeau à l'étranger et veux aller le chercher moi-même. Tu es encore malade. Le vol dure 15 heures. C'est trop fatigant. Je pourrais y aller. Je souris doucement. Le cadeau d'anniversaire doit bien sûr être récupéré en personne. Quand je dis cela, le cœur de Wanking fondait, il a écouté avec attention. Le lendemain matin, Wanking avait préparé le petit déjeuner puis est sorti. Il a dit qu'il avait des affaires au bureau. Après son départ, j'ai commencé à ranger mes affaires. J'ai ouvert la garde-robe et sorti tous les vêtements que j'avais fait moi-même pour Su Wanking. Je les ai coupés en morceaux puis jetés à la poubelle. Tous les cadeaux chers que Su Wanking m'avait offerts ont été distribués aux domestiques de la maison. Su Wanking et moi, nous avions économisé pendant 3 ans pour garder pour notre vieillesse les 16 albums photos que nous avions prévu de regarder ensemble,
mais je les ai tous jetés dans la cheminée. Oubliant les documents importants, Su Wanking, en revenant, a vu les photos en train de brûler dans les flammes. Il y eut un grand fracas dans sa tête, il ne pouvait plus penser à rien. Il tendit la main dans le feu pour les sauver. Enfin, mon mari me regarda avec la voix tremblante. « Pourquoi as-tu brûlé tout ça ?» Je souris, ce n'était rien, je trouvais juste que les photos étaient moches, je ne voulais pas garder ces souvenirs laids. Je suis allé vers Su Wanking et ai pris sa main brûlée. Nos jours à venir sont encore longs, on pourra en prendre d'autres photos plus tard. Pourquoi as-tu mis ta main dans le feu? Regarde. Dans quel état tu l'as mise, il faut appeler un médecin pour soigner ça. Voyant l'inquiétude dans mes yeux, le trouble dans le cœur de Su Wanking commença à s'apaiser et elle se mit à faire la coquette. Chérie, souffle dessus, ça ira mieux. Si ses subordonnés voyaient son état actuel, ils penseraient sûrement que leur PDG froid est possédé par quelque chose. Tu es déjà un grand garçon, tu n'as vraiment pas honte. Je suis allé couvrir les morceaux de vêtements dans la poubelle, puis j'ai pris les documents. Su Wanking s'est mise sur la pointe des pieds, m'a embrassé sur le front et a dit qu'elle partait au bureau. Elle est revenue à midi. Peu après son départ, Chu Yinzu m'a envoyé un message, pointe et tire. Grand hôtel, ta femme est ici. Il y a un bon spectacle aujourd'hui pour toi. Je suis resté silencieux. Alors en fait, chaque fois qu'il disait qu'il allait au bureau, c'était pour aller voir Chu Yinzu. Je savais très bien que ce que je verrais là-bas me briserait complètement. Mais j'y suis quand même allé. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire des jumeaux, Su Wanking et ses parents, ainsi que ses amis, étaient tous réunis pour fêter les jumeaux. Ils organisaient une cérémonie d'anniversaire dans l'hôtel. Le personnel appelait Chu Yinzu au mari de Madame Su. Su Wanking ne l'a pas nié, mais a plutôt échangé un regard avec Chu Yinzu. Leurs yeux brillaient d'une lumière douce. Les parents de la famille Shen ont alors montré un sourire que je n'avais jamais vu auparavant. Dehors, derrière une colonne du hall, j'ai entendu une conversation entre Su Wanking et sa cousine Shen Rushuan. J'ai dit, « Cousine, tu es vraiment prête à passer ta vie comme ça ?» Shen Rushuan a froncé les sourcils. « On ne peut pas cacher la vérité indéfiniment, même si tu le caches bien, ton beau-frère finira par le découvrir un jour. » Su Wanking sourit en disant que j'aime la prudence mais Yinzu est le père de mon enfant, je ne peux pas non plus me passer de lui. Vivre ainsi toute une vie, c'est assez bien. Mais si jamais ça ne pouvait pas être caché, que comptes-tu faire, Shen Rushuan? Marmonnant que tu n'es pas fidèle au mariage. C'est trop injuste pour mon cousin par alliance. Il n'y aura jamais un tel jour, nous avons tous vécu ainsi ces 2 dernières années, Su Wanking reste très confiante. Je sais aussi que je dois des excuses à Jim Shen, je vais doubler ma gentillesse envers elle pour la compenser, Shen Rushuan. On se roula les yeux vers elle. Peut-on compenser l'amour avec des biens matériels? Pour l'amitié entre sœurs. Je te rappelle que ta tante va bientôt revenir en Chine. Elle est tellement rigide. Et déteste les personnes comme vous qui mènent une vie dissolue. Cache bien ta maîtresse. Si ta tante le découvre, elle n'hésitera pas à te dénoncer. En ce moment, je me sens juste dégoûté. Je suis sorti en titubant de l'hôtel, mais le choc émotionnel des derniers jours m'a fait perdre toute force, mes yeux se voilent. Et je suis tombé lourdement au sol. Quand je me suis réveillé, j'étais dans une chambre inconnue. Sur le canapé à côté du lit, une femme en tailleur haute couture était assise. Un homme portant des lunettes sans monture était debout, feuilletant une épaisse pile de documents. Bien que son visage ne montrait aucune expression, la beauté de ses traits dégageait une présence oppressante. Je me suis relevé, figé quelques secondes avant de reconnaître que la personne en face de moi était la tante maternelle de Su Wanking. Guyiran fait des affaires à l'étranger depuis des années, je ne l'ai vu que quelques fois. Il ne connaît que Su Wanking. Il a un peu peur de cette tante qui a 3 ans de plus que lui. Parce que, quand il était enfant et turbulent, ses parents n'osaient pas le gronder, c'était toujours Guyiran qui le grondait. Su Wanking le décrit comme rigide et sérieux. Il faut toujours suivre les règles. Je me suis réveillé, Guyiran a pris les documents dans ses mains. Le médecin a dit que tu viens de subir une opération et que tu n'es pas encore remis. Et que tes émotions trop fortes ont causé ton évanouissement, il s'est approché doucement, ce qui concerne ton opération. Wanking ne sait pas, n'est-ce pas? Sinon il ne t'aurait pas laissé t'évanouir seul au bord de la route. Je suis resté silencieux longtemps, merci pour aujourd'hui, mais je te prie de ne pas lui en parler. En voyant Guyiran, pas l'air d'accepter, je suppliais à voix basse. Je t'en prie, Guyiran a été surpris, leur couple doit avoir des problèmes. Normalement, cette affaire devrait forcément être dite à Su Wanking. Mais d'une manière ou d'une autre. Il a eu un moment de faiblesse et a finalement accepté de me cacher la vérité. Il a envoyé quelqu'un pour me ramener à la maison, peu de temps après mon retour, Du Wanking est aussi revenu, il a sorti une nouvelle montre commandée. Voici chérie,
regarde si tu l'aimes. J'ai jeté un coup d'œil, c'était exactement le même que celui qu'il a offert à Chu Yinzhu aujourd'hui. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Tout ce temps, il s'agissait en réalité de 2 exemplaires d'un même cœur bon marché. Inutile, je veux aller voir la petite cabane dans l'arbre. Là où tant de souvenirs précieux ont autrefois été laissés. Il est maintenant midi, 3 heures de l'après-midi. Je vais partir d'ici pour toujours. Je veux jeter un dernier regard, comme un dernier adieu. Du Wanqing avait l'air un peu paniqué, car auparavant Chu Yinzhu avait insisté pour y habiter, alors il lui avait donné les clés de la cabane dans l'arbre. Aujourd'hui, il y est allé jouer avec les 2 enfants. Après avoir bien mangé, il s'est faufilé dans la cuisine pour envoyer un message à Chu Yinzhu, lui disant de partir rapidement. À 1 heure de l'après-midi, les 2 sont arrivés au domaine. Dès l'entrée, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Il était évident que quelqu'un avait vécu ici. J'ai fait semblant de ne rien remarquer et je suis directement monté à l'étage. Dans la chambre, il y avait encore quelques albums photos de Xu Wanqing et moi. Je les avais laissés là, je les trouvais dégoûtants, mais au moment d'ouvrir l'album, mon cœur a cédé sur place. L'album était rempli de photos de Xu Wanqing, Chu Yinzhu et les jumeaux. Eux 4 dans des champs de fleurs de lavande, sous la tour Eiffel, dans une montgolfière, tous ces endroits où Xu Wanqing était allé avec moi, laissant derrière eux des souvenirs gravés. Des souvenirs gravés dans la mémoire, voyant mon visage devenir visiblement pâle, Xu Wanqing s'approcha. Que se passe-t-il, chérie? Je refermai brusquement l'album photo. Riant doucement, je vais rentrer, puis me tournant pour descendre. Le téléphone de Xu Wanqing sonna soudainement. Son visage devint soudain paniqué. Chérie, je vais aux toilettes. Descends d'abord et attends-moi, d'accord? J'acquiesçai et partis, mais quelques minutes plus tard, elle revint. Devant la porte de la salle de bain, j'entendis la voix anxieuse de Xu Wanqing. Pourquoi es-tu encore là? Ce n'était pas pour que tu emmènes les enfants partir? Tu ne veux pas jouer un peu plus fort? Demanda Chu Yinzhu avec un léger rire. Auparavant, sur votre lit de mariage, face à votre photo de mariage. Il l'avait déjà fait, mais maintenant qu'il est en bas, est-ce que ça ne fait pas plus d'effet qu'avant? Des bruits plus indécents commencèrent à se faire entendre. Je me tenais à la porte. Mon cœur restait impassible. Je souris doucement et descendis à pas légers. Je viens des montagnes, ma mère a été vendue enlevée. Mon père était un ivrogne qui maltraitait sa famille quand il était bourré. À 13 ans, je fuis les montagnes. La première chose que j'ai faite fut de mettre mon propre père en prison. Mon père me maudissait, espérant que je ne vivrais pas longtemps. Ma mère, bien que libérée grâce à moi, ne m'en était pas reconnaissante. Car j'étais la preuve de son humiliation, une cicatrice purulente dans sa vie. Élevé dans une famille si tordue, j'ai appris à être dur. Forte et à garder mes distances avec tout le monde, mais à 18 ans, Xu Wanqing est entré dans ma vie, il est comme une flamme qui ne s'éteint jamais. Persistant à faire fondre la glace pointue dans mon cœur, caressant doucement toutes mes douleurs passées. Il m'a donné un amour innombrable et m'a permis de retrouver la capacité d'aimer. Mais c'est aussi lui qui, dans mon plus grand bonheur, m'a infligé le coup le plus douloureux. Cette cicatrice ne guérira jamais. Quelques minutes plus tard, Xu Wanqing sortit du jardin. Je le regardai en silence un moment, puis levai soudain la main pour lui montrer le bracelet tressé à mon poignet. C'est toi qui me l'as fait, mais aujourd'hui, je remarque qu'il est décoloré. Wanqing, dis-moi, ton amour pour moi va-t-il s'estomper? Comment cela, Xu Wanqing répondit avec sincérité. Mon amour pour toi ne fera que grandir jour après jour. Je souris d'un air mystérieux. J'avais prévu de partir calmement. Mais maintenant j'ai changé d'avis. Je veux me venger de l'indécision de Xu Wanqing, qui m'a berné pendant 2 ans. Je levai la main pour l'embrasser. Wanqing, moi aussi je t'aime, alors attends-moi, je reviendrai. Pour célébrer avec toi notre 3e anniversaire de mariage. Ensuite, je sortis une enveloppe, que je posai sérieusement dans les mains de Xu Wanqing. C'est un cadeau pour toi, à ouvrir seulement dans 2 jours. À l'intérieur, il y a une capture vidéo envoyée par Chu Yinzhu. Quand les nouvelles de mon accident d'avion arriveront cet après-midi, il ouvrira sûrement ce dossier. À ce moment-là, il saura que c'est son infidélité qui m'a découragé, voire fait mourir celui que j'aimais profondément. Je veux qu'il passe chaque jour de son avenir dans la douleur et le remords. Je t'attends, Xu Wanqing, les yeux brillants d'espoir. Mon mari, je vais t'emmener à l'aéroport. Je secouai la tête pour refuser, inutile que tu m'accompagnes, je sais que tu es très occupé et que quelqu'un va bientôt te chercher, Xu Wanqing. Je me redressai. Était-ce une illusion? Pourquoi trouvais-je que les paroles de mon mari étaient teintées de moquerie?
Un malaise monta soudainement dans mon cœur. La seconde suivante, mon téléphone sonna. C'était Chu Yinzhu, qui envoyait un message. « Sœur, tu n'as pas eu assez. Après avoir accompagné ton mari, reviens continuer, d'accord ?» En fait, lui et Chu Yinzhu ont eu leur première relation intime, après avoir été poussés à boire par leurs parents. À ce moment-là, il se sentait sale et voulait se suicider. Mais Chu Yinzhu s'agenouilla, sans dignité, le supplia, « Même si tu as ruiné ma famille, je t'aime toujours. Wang Qing. Sans toi, je mourrais vraiment. Tant que tu es heureuse, je suis prêt à tout faire. » Pour lui plaire, il n'avait vraiment aucune limite. Finalement, il enfila mes vêtements et dit, « Tu peux me prendre pour Lu Jing. Profondément, tout ce que tu n'oserais pas lui faire, tu peux me le faire à ce moment-là, Su. » Wang Qing, la flamme dans son cœur a été allumée par lui, il a souvent eu des fantasmes sur moi. Il veut me fouetter. Il veut entendre ma voix supplier. Il veut me voir ramper à ses pieds, le corps ensanglanté. Il ne peut tout simplement pas se résoudre à me faire ça, mais pour Chu Yinzhu, il n'a pas à se soucier autant, tous les fantasmes peuvent se réaliser sur lui. Alors je ne t'emmènerai pas à l'aéroport, fais attention en route. Avant de partir, je l'ai regardé une dernière fois. Ce que j'ai vu n'était que son dos, j'ai dit doucement au revoir Su Wang Qing, ne nous reverrons jamais. Quelques heures plus tard, Su Wang Qing et Chu Yinzhu, en train de faire l'amour sur le grand lit du manoir, ont reçu un appel de l'assistant. Tu ferais mieux d'avoir une raison sérieuse. La voix de Su Wang Qing montrait son mécontentement d'être dérangé, la voix de l'assistant tremblait. Madame Su vient de recevoir une nouvelle. Monsieur, son avion vient juste de quitter l'espace aérien national et s'est écrasé au-dessus de l'océan. Les pupilles de Su Wang Qing se sont contractées, tout son sang s'est figé en un instant. Qu'est-ce que tu as dit? Quelques secondes plus tard, Su Wang Qing s'est soudainement effondré, vomissant abondamment du sang. Le sang a teinté les draps en rouge, au milieu des cris terrifiés de Chu Yinzhu, il a lutté pour se lever et s'est précipité en titubant vers le garage, Lu Jing. Il est impossible qu'il ait un accident, il doit aller chercher lui-même. En montant dans la voiture, il voit que la pochette que je lui ai laissée est toujours posée sur le siège passager. Tous les organes internes de la faim de Qing se mélangent et lui font mal, il respire fortement. La douleur suit pourtant la respiration. Elle s'infiltre dans son sang, omniprésente. Comment pourrait-il accepter que je pilote seul l'avion? Pourquoi n'a-t-il pas organisé que plusieurs pilotes expérimentés m'accompagnent? Pourquoi? Parce que l'énergie humaine est limitée. Il a été récemment occupé à préparer l'anniversaire des jumeaux et à traîner quotidiennement avec Chu Yun. Il n'a évidemment pas pensé à s'occuper de ces détails insignifiants comme la recherche et le sauvetage. La recherche a duré 2 jours entiers mais dans la zone maritime. De plusieurs centaines de kilomètres, rien n'a été trouvé, aucune trace de survivants. Les équipes de secours choisissaient soigneusement leurs mots pour ne pas blesser Su Wang Qing car son lien avec Lu Jing est connu de tous. Si l'avion de Madame Su s'écrase en mer, les chances de survie des passagers sont quasiment nulles. Alors Monsieur Lu est probablement décédé. Su Wang Qing versait des larmes sans fin. À cet instant, il s'effondre, incapable de rester debout, soutenu par ceux autour de lui. Mais en entendant le mot accident, il semble soudainement avoir les yeux rouges et hurle. Vous dites des bêtises, comment osez-vous maudire mon mari? Il n'est pas mort, vous n'avez pas le droit de dire qu'il est mort. L'assistant peine à l'éloigner, Su Wang Qing reste planté là, murmurant soudain. Aujourd'hui c'est notre anniversaire de mariage, il m'avait dit de l'attendre. À son retour, il avait préparé une grande célébration. Mais maintenant la cérémonie est devenue des funérailles. Il n'est pas resté sur le lieu de l'accident mais est venu seul à la salle de réception. Regardant la grande photo de mariage au centre. Ses larmes ont coulé de nouveau, à l'idée que moi, lors du crash d'avion, j'étais avec Chu Yinzhu, il aurait voulu se tuer, se détestant de cette prudence à ce moment-là, n'avais-tu pas peur? Il caressa mes sourcils dans la photo. Je t'ai promis de ne jamais te laisser seul, alors attends-moi, je partirai avec toi. Il a mis une bouteille complète de somnifère dans sa bouche, s'est allongé devant la photo de mariage. Les médicaments ont rapidement fait effet mais il n'est finalement pas mort. Le gérant de l'hôtel a remarqué son comportement anormal et a appelé les urgences, mais l'enfant n'a pas survécu. À son réveil, ses parents étaient à ses côtés en pleurs. Pourquoi as-tu été aussi bête? As-tu pensé à papa et maman avant de faire une folie, Su Wang Qing? Le regard vide, vous pouvez faire comme si je n'étais jamais né, une fille aussi ingrate, sans Jing. Je ne peux plus vivre. Prêtre. La mère du prêtre s'est évanouie en larmes sur place. Gu Yiran regardait la tête pleine de douleur. Cette nièce avait rompu avec toute la famille pour Lu Jingchen il y a 3 ans. Et maintenant que Lu Jingchen est mort, elle veut à nouveau mourir avec lui. Quel pouvoir ai-je donc pour le rendre aussi fasciné? Alors qu'il voulait le raisonner, Su Wang Qing
a soudain saisi sa main. Tante, je conduis souvent cette voiture. Il y a un dossier sur le siège passager, peux-tu me l'apporter? C'était un cadeau prudent, qu'il s'était laissé avant de partir. Il n'avait plus d'espoir de rester en vie, mais avant de mourir, il voulait ouvrir ce dernier cadeau. Guiran a demandé à l'infirmier de bien veiller sur lui puis est allé chercher ce dossier lui-même. À son retour, il a vu un homme et 2 enfants dans la chambre. Les yeux de cet homme étaient rouges. Tu ne veux pas penser à autre chose mais pense à ta propre chair et sang. Guiran fronça les sourcils, arrêtant sa main sur la porte. Que se passe-t-il? D'après ce qu'il savait, Xu Wanqing et Lu Jingchen n'avaient pas d'enfants. D'où viennent ces enfants? Est-ce qu'il a trompé sa femme? Si tu meurs, je prendrai ces 2 enfants et mourrai avec toi. De toute façon, sans toi, ma vie n'a plus de sens. Dans la chambre, Xu Wanqing semblait émue. Elle leva la main pour caresser le visage de Chu Yingzhu et soupira doucement. Pourquoi tant de peine? Guiran entra, le visage froid, jetant le dossier sur Xu Wanqing. Voici ce que tu voulais. Xu Wanqing ouvrit le dossier et sortit les documents pendant que Chu Yingzhu tenait encore sa main. Avouant ses sentiments, Wanqing, même si Lu Jingchen ne m'aime pas, je suis quand même triste qu'il soit en difficulté mais ceux qui sont partis, les vivants doivent continuer à vivre. Ne fais plus de bêtises, laisse-moi t'accompagner pour continuer à avancer. D'accord? Il a enduré si longtemps, attendant enfin Lu Jing. Le jour de sa mort, à partir de maintenant, Xu Wanqing est à lui seul, il imaginait une vie future radieuse. Jerry retenait un sourire au coin des lèvres mais ne remarquait pas que le visage de Xu Wanqing devenait de plus en plus sombre. À la seconde suivante, Xu Wanqing lança tout ce qu'elle avait dans les mains sur lui, le visage livide. Se leva brusquement et serra son cou. Je t'ai déjà dit, peu importe ce que tu veux je peux te le donner, mais il est hors de question que Jingchen sache cela. Mais comment oses-tu révéler ça à Jingchen? Comment oses-tu le provoquer encore et encore? Je n'ai pas. Déclara Chu Yingzhu en essayant de se justifier, mais son regard tomba sur les papiers au sol. C'étaient des captures de conversation entre lui et moi. Ses pupilles se contractèrent. Il pensait que mon orgueil me pousserait à divorcer directement avec Xu Wanqing ou à partir, sans jamais révéler tout cela. Il ne s'attendait pas à ce que je laisse cela avant de mourir. Les mains de Xu Wanqing se resserraient de plus en plus. À cet instant, il regretta vraiment de ne pas avoir tué ce poison plus tôt, alors qu'il allait étrangler Chu Yingzhu à mort. Guiran le tira violemment. Ça suffit, tu veux vraiment tuer quelqu'un? Puis, pour le reste de sa vie, Chu Yingzhu ressentit véritablement la peur de la mort. Il me regarde avec incrédulité. Xu Wanqing, j'ai fait tant pour toi. Tu voulais vraiment me tuer, c'est de l'admiration. Pour l'argent et le pouvoir de Xu Wanqing, mais il aimait aussi vraiment cette personne, pourtant. À cet instant, tout l'amour s'est transformé en haine. Les choses sont arrivées à ce point aujourd'hui. Est-ce que tout est seulement de ma faute? Si ce n'était pas toi, encore et encore, ayant une liaison avec moi, aurais-je eu l'occasion de provoquer Lu Jingchen? Maintenant tu veux rejeter toute la responsabilité sur moi seul. Tu rêves. Je te dis peut-être que ce n'était pas un accident d'avion. C'est lui qui, désespéré, s'est donné la mort. Et que la cause de son suicide, c'est toi, Xu Wanqing. Cette phrase le fige sur place, dans un silence absolu. Pendant tous ces jours, toutes les pensées ont soudain défilé devant ses yeux, et une idée s'est immiscée dans son esprit. Un instant plus tard, il éclate soudain de rire. Jingchen n'est certainement pas mort, il s'est sûrement caché quelque part, il me connaît bien, je suis résilié comme une mauvaise herbe, je ne me suiciderai jamais. Je partirai seulement, je me cacherai dans un endroit où il ne me trouvera jamais. Parce que je le connais aussi, je sais qu'il ne consentira jamais au divorce. Il faut immédiatement vérifier avec qui Jingchen a été en contact ces derniers jours. Je suis arrivé à l'étranger depuis déjà 3 mois. Pendant cette période, je tirais toujours les rideaux, et restais seul dans ma chambre, perdu dans mes pensées. Je sais que mon humeur était basse à cause de Xu Wanqing. Bien qu'elle ait été retirée de ma vie, le passé était trop profondément ancré, et était même devenu une habitude pour moi. Song Hao m'invitait à sortir manger, et en goûtant un plat que j'aimais, je tournais la tête vers le côté vide et disais, « Chérie, c'est délicieux. » Une fois rentré à la maison, je me forçais à répliquer la scène, effrayant tant Song Hao que moi-même. La nuit, j'avais l'habitude de tendre la main pour embrasser la personne à mes côtés, mais je ne touchais que le vide. C'est à ce moment-là que je perdais le sommeil. Durant ces années, Xu Wanqing s'était doucement immiscé dans tous les aspects de ma vie. J'avais besoin d'un certain temps pour m'habituer à vivre seul et pour enlever Xu Wanqing complètement de ma vie. 3 mois plus tard, je m'étais adapté à la nouvelle vie. J'ai obtenu à l'université un double diplôme en génie logiciel et en intelligence artificielle.
J'aime beaucoup programmer. Car dans ce monde binaire composé de 1 et de 0, tout est certain. En maîtrisant les règles, je peux utiliser cette certitude pour créer plus d'incertitudes. J'aime ce sentiment de pouvoir saisir le réel. Après avoir obtenu mon diplôme avec une expérience réelle, j'ai toujours travaillé dans ce domaine. J'ai accumulé pas mal d'expérience, donc récemment j'essaie de développer ma propre marque technologique. Environ 3 mois plus tard, le développement du produit a été achevé, j'ai cherché diverses usines et financé la production en masse d'une série, après avoir obtenu toutes les démarches. Le produit a été mis sur le marché. Au départ, je ne voulais que tester le marché, mais je ne m'attendais pas à ce que la réaction soit aussi bonne. Non seulement il a attiré une grande foule de consommateurs, mais aussi un groupe d'investisseurs qui voulaient collaborer avec moi. Je ne voulais pas m'impliquer personnellement, parce que j'avais peur que les gens me reconnaissent, et que cela cause des ennuis inutiles, alors j'ai tout simplement confié toutes les affaires à Song Hao. Song Hao a choisi parmi de nombreuses entreprises celle qui était la plus généreuse et la plus puissante. Et après avoir conclu un accord en ligne, il a commencé à signer le contrat en personne. Par coïncidence, le président de leur entreprise était récemment dans cette petite ville, donc Song Hao n'avait pas besoin de faire 2 allers-retours, il a juste rencontré le président pour signer le contrat. À l'heure convenue, Song Hao est entré à l'endroit convenu. À la vue de Song Hao, Guyi était figé sur place. Si je ne me trompe pas, ce jeune homme en face s'appelle Song Hao, il est l'ami de Lu Jing Shen, d'après Xu Wanqing. L'avion perdu qui a été enquêté était contrôlé à distance par une personne. Song Hao est un expert en la matière, cela signifie que Lu Jing Shen n'a pas eu d'accident. Ce qui est tombé n'était qu'un avion sans pilote. Et avant que je n'ai un accident, je n'ai parlé à Song Hao que 2 fois au téléphone. Donc il est très probable que Song Hao m'ait aidé à me cacher. Maintenant qu'il apparaît ici, cela signifie-t-il que Lu Jing Shen est aussi ici? Song Hao ne connaît pas Guyiran et ne sait pas qu'il a été exposé. Après qu'il est parti, Guyiran a appelé son assistant pour vérifier où il habite et avec qui. L'assistant acquiesça puis s'apprêtait à partir. Guyiran l'appela à nouveau, le garçon n'a-t-il toujours pas été retrouvé? Guyiran a été piégé par sa famille ennemie quand il avait 9 ans. Ce qui a conduit à son enlèvement par des trafiquants et à son transfert dans un petit village de montagne. Dans les montagnes infinies de Libé, il ne pouvait pas s'échapper. Alors qu'il pensait que sa vie allait être ruinée ici, un garçon nommé Shen Zhaoke l'a sauvé. Il l'a emmené par un petit chemin qu'il n'avait jamais vu, et lui a donné quelques pains durs. Cours tout droit, demain après-midi, tu pourras t'échapper. Guyiran attrapa sa main, alors partons ensemble. S'ils découvrent que tu m'as laissé partir, ils te tueront. Shen Zhaoke secoue la tête. Je ne peux pas partir, si je dois partir, je dois aussi emmener ma mère. Mais sa jambe est cassée, il ne peut pas marcher, il est resté silencieux un long moment. Grande sœur, si tu sors, appelle la police pour moi. Ma mère a été enlevée, l'année où Guyiran s'est enfui, elle est tombée gravement malade, en se réveillant, elle avait oublié l'emplacement de ce petit village de montagne, elle se souvenait seulement de ses yeux féroces. Et obstinée, elle se souvenait de la grande cicatrice autour de sa cheville et de son nom, Shen Zhaoke. Pendant toutes ces années, il a continué à chercher son assistant. Shen secoue la tête, Monsieur Shen, il y a trop de garçons portant ce nom dans tout le pays, nous enquêtons toujours. Guyiran réprima sa déception et fit un geste de la main, tu peux y aller, occupe-toi de tes affaires. Quelques jours plus tard, Song Hao m'emmena dans un petit bar voisin. Pendant que nous buvions, ils ont envoyé quelques femmes qui essayaient de nous aborder. La personne que j'ai rencontrée il y a quelques jours lors de la signature était d'une beauté époustouflante. Mais son aura était trop intimidante, elle avait un regard tellement oppressant. Je n'osais pas aller demander ses coordonnées personnelles, Song Hao regretta profondément. Comment ai-je pu être aussi lâche à ce moment-là? C'est tellement dommage, qui sait quand je rencontrerai à nouveau une super beauté de ce calibre. Mais en moins d'une seconde, il se releva soudainement. La fille qui venait de passer était tellement cool, elle est mon genre, je reviendrai tout à l'heure. Peu après son départ, je me précipitai sur le canapé à côté, m'enfonçant d'un coup, je pensais que c'était Song Hao qui, comme d'habitude, tendait là, reposant paresseusement sur son épaule. Je demande pourquoi tu es revenu si vite, mais en me rapprochant, je découvre que cette personne est un inconnu, mon frère. A commencé à jouer, et à renverser la boisson, mouillant son manteau. Je me dépêche de l'essuyer, en m'excusant auprès de la personne à côté. Désolé, je me suis trompé de personne. Guyiran répond calmement, ce n'est pas grave. À cette voix, je lève brusquement la tête, Guyiran. Un instant, une peur intense me traverse la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Comment peut-il être ici, Xu Wanqing? Sait-il que je suis supposée être morte? Ces questions défilent dans ma tête. Mais je n'ai pas le temps d'y penser, maintenant j'ai un seul mot en tête, courir. Mais à peine tourné, Gu
Yiran me saisit le poignet. Pourquoi fuis-tu? Je ne te ferai rien. Gu Yiran garde une expression froide. Mais tu dois revenir avec moi en Chine pour rencontrer Wang Qing. Je me retourne et le regarde furieusement. Madame Gu, où je vais est ma liberté, vous n'avez pas le droit d'intervenir. Alors, s'il vous plaît lâchez-moi. En effet, Gu Yiran ne lâche pas, mais sert davantage. À cause de ta fausse mort. Wang Qing, tu étais désespéré au point de vouloir te suicider. Après avoir deviné que tu n'étais pas mort, il t'a cherché partout, passant d'une grande tristesse à une grande joie, je le vois. Qu'il est un peu dérangé mentalement. Ne devrais-tu pas revenir avec moi le voir une fois pour régler cette affaire? En entendant cela, je suis resté silencieux longtemps. Il n'est pas nécessaire de se revoir, nous sommes déjà des étrangers l'un pour l'autre. Gu Yiran fronça légèrement les sourcils. Infidélité dans le mariage tardif, c'est de sa faute. Tu peux divorcer avec lui au lieu de toujours fuir. Je fuis, mais si j'avais le choix. Qui voudrait tout abandonner, changer d'identité et se cacher? J'ai choisi cette manière. Pas seulement pour me venger de son infidélité, mais aussi pour qu'il n'ait plus de chance de s'embarrasser de moi. Je soupirai. Tu ne le comprends pas du tout. Il ne divorcerait pas et ne lâcherait pas prise. Il ferait quelque chose de très fou. Si c'est vraiment pour son bien, alors ne lui dis pas que tu m'as vu. Gu Yiran fut surprise. Elle lâcha instinctivement la main. Profitant de sa seconde d'hésitation, je courus rapidement dehors. Song, Ao et moi avons acheté un billet d'avion en une nuit et sommes allés dans un autre pays. Mais le lendemain de notre installation, à ma grande surprise, 2 rangées de gardes du corps étaient alignées à la porte. Ils regardaient Gu Yiran descendre d'une voiture de luxe. Je suis impuissant, que veux-tu exactement? Cette fois, je suis venu pour te proposer un marché. Je souhaite que tu restes dans mon champ de vision. En échange, je peux t'ouvrir mes contacts. La technologie clé au cœur de toutes les entreprises technologiques. Ces jours-ci, il m'a enquêté en détail. Il sait que j'ai une passion pour la technologie. Lui-même a posé des conditions auxquelles il ne pouvait pas refuser. Tant que je reste, il peut lentement me persuader d'accepter de rencontrer Wang Qing. Bien sûr, tu peux aussi refuser. Mais où que tu ailles, j'enverrai quelqu'un pour te suivre. Comparé à ça, il vaut mieux accepter. Je lui lançai un juron dans mon cœur. D'un commerçant sournois, mais je n'avais pas le choix et j'acceptais ses conditions. Gu Yiran m'a arrangé une villa près du siège social, c'est très proche de l'entreprise, pour que tu puisses facilement aller apprendre et visiter. Après qu'il soit parti, Song Ao se frappa la tête avec regret. Vraiment, la vie est imprévisible. Le gros saucisson enveloppé dans la petite saucisse, si seulement j'avais su qu'il était le frère de Wang Qing, je lui aurais donné le produit gratuitement sans jamais chercher à coopérer avec lui. Désolé, Jing Shen, ce n'était pas ta faute. Je soupirai impuissant. Le monde est si vaste, qui aurait cru que par hasard je rencontrerais une entreprise appartenant à Gu Yiran? Eh bien, pour l'instant, je me suis installé ici. Le jour, je vais apprendre dans l'entreprise de Gu Yiran. Et la nuit, je rentre pour développer mes propres produits. Tous les quelques jours, Gu Yiran vient une fois, chaque fois pour me persuader d'accepter de rencontrer Wang Qing. Ce jour-là, je suis rentré de l'entreprise. Et j'ai encore vu Gu Yiran assis dans le salon tandis que Wang Qing, le visage tout excité, se tenait à côté de lui. Au moment où elle m'a vu, Wang Qing a instantanément vu ses yeux se remplir de larmes et elles ont immédiatement coulé. Pendant 7 mois et 214 jours, il a pensé à elle-même dans ses rêves, espérant s'être contre, mais quand il l'a vraiment vue, il est resté immobile, sans oser bouger. Il avait peur que ce soit un rêve, et encore plus peur de voir le mépris et le dédain dans mes yeux. Prudemment, il a murmuré, « Moi, je ne l'ai regardé qu'une fois avant de détourner le regard, fixant froidement Gu Yiran. Gu Yiran, maître du monde des affaires. C'est toujours lui qui faisait peur aux autres, c'était la première fois que quelqu'un lui rendait l'appareil. Il était un peu mal à l'aise et tout ça. Je vois que tes émotions ont été beaucoup plus stables récemment. C'est pour ça que j'ai appelé Wang Qing. Lui faire une scène est sa faute, mais toi aussi, tu as tort d'avoir fait semblant de mourir. Maintenant, j'espère que vous deux pourrez discuter calmement. Je ris froidement, calme-toi Gu Yiran. Si un jour tu te maries et que ton mari te trompe, et a 2 enfants avec une autre, tout cela caché pendant 2 ans, et même qu'il recommence plusieurs fois dans le lieu où vous vous êtes engagé, serais-tu capable de rester calme et de discuter avec lui? Gu Yiran fut tellement pris au dépourvu qu'il ne sut que répondre, tandis que Wang Qing, pâle, baissa la tête. Wang Qing, je l'ai appelé. J'ai simulé ma mort parce que je ne voulais plus avoir aucune relation avec toi. Mais maintenant que tu m'as découvert, je vais t'expliquer la vérité. Il n'y a aucune chance entre nous, alors ne te fais pas d'illusions en pensant que par une insistance,
Acharné, tu peux obtenir mon pardon et réparer notre relation brisée. Je suis resté silencieux un instant ce jour-là, quand toi et Chu Yinzhu étiez dans le domaine. Je suis resté à la porte et j'ai tout entendu. Je ne l'oublierai jamais. Si tu ressens encore un peu d'attachement, alors ne te montre plus jamais devant moi. Parce que maintenant, quand je te vois, je reviens à ce jour et j'ai envie de vomir. Xu Wanqing à ce moment-là avait le visage vidé de toute couleur. Il a foncé vers moi, attrapant ma main, paniqué et bredouillant. C'est de ma faute. Tu peux me punir comme tu veux, même me tuer pour te soulager. Mais s'il te plaît, ne me rejette pas. Je ne peux pas vivre sans toi. Je me suis dégagé de sa main. Pourquoi voudrais-je ta vie? Quant à la façon dont tu vas vivre, cela ne me regarde pas. J'ai soudainement ri. Toi et Chu Yinzhu, vous avez 2 enfants, non? Toute ta famille est au courant et l'a admis. Tu as maintenant 2 enfants, un garçon et une fille. Tu pourrais facilement vivre avec lui, Xu Wanqing. Elle a de nouveau attrapé ma main, se dépêchant d'expliquer, j'ai déjà rompu avec lui. Je ne le reverrai plus jamais. Je t'en supplie, donne-moi une chance de me racheter. Il ne se souciait plus de rien, prêt même à s'agenouiller pour implorer. Je t'ai supplié de le retenir, tu ne comprends pas le langage humain? Je dis que nous n'avons plus aucune chance, arrête ces chamailleries inutiles. Je ne peux pas vivre sans toi. Xu Wanqing a pleuré au point de ne plus pouvoir parler, Gu Yiran était là à côté, ne pouvant s'empêcher de soupirer, bien qu'il soit seulement 3 ans plus âgé que Xu Wanqing. Il a aussi grandi en le voyant. Jamais il ne l'avait vu dans un tel état, pitoyable et indigne. De mon côté, j'étais fatigué des pleurs incessants de Xu Wanqing. Et j'ai pris une grande décision, me détachant brusquement de Xu Wanqing, j'ai fermement posé ma main sur le visage de Gu Yiran. Sous son regard choqué et violent, je l'ai embrassé solidement sur les lèvres. Même les pleurs de Xu Wanqing se sont brisés. Il n'y a aucune possibilité entre nous, parce que maintenant, je suis attiré par ta tante. Gu Yiran rétrécit ses pupilles. Xu Wanqing pâlit anormalement. Sois prudent, ne dis pas ce genre de mots de colère. Comment ça tu ne crois pas que ta tante réussit dans sa carrière, est belle? Et surtout, elle est propre, alors qu'y a-t-il de bizarre à ce que je sois attiré par elle? Je souris et allai de nouveau embrasser Gu Yiran. Mais le visage froid de Gu Yiran se fissura enfin. Elle recula de quelques pas, à moitié en colère et à moitié paniquée. Puis elle s'avança lentement et passa un bras autour de sa taille. À ce moment, je souriais, mais à l'intérieur, j'étais exaspéré par Gu Yiran. Sans lui, Xu Wanqing n'aurait peut-être jamais trouvé elle-même. Moi-même être. La vie tranquille ne sera pas non plus dérangée. Il se donne tellement de problèmes, je devais lui rendre un peu de retour. Je lève la tête et l'embrasse sur la joue, petite tante. Quel parfum utilises-tu? Ça sent tellement bon, Gu Yiran est étonné. Je n'ai jamais été aussi proche d'une personne du sexe opposé depuis aussi longtemps. Il n'aurait jamais pensé dans ses rêves qu'un jour, il serait embrassé de force 2 fois de suite par le mari de sa nièce. Il me repousse brusquement. Après tout ce temps, mais il n'a rien dit de clair. Une colère refoulée monte dans sa poitrine sans endroit où se décharger. Finalement, il tourne la tête, claque la porte violemment et part. Je souris en demandant à Xu Wanqing, as-tu encore besoin que je continue à te prouver? Xu Wanqing pâlit et tombe par terre. Il me connaît trop bien, il suffit qu'il regarde dans mes yeux. Il sait ce que je pense. Il sait que je fais exprès de l'énerver. Je veux qu'il abandonne, mais voir que j'embrasse quelqu'un d'autre lui fait toujours aussi mal, il a du mal à respirer. Xu Wanqing pense soudainement au moment où j'ai découvert que je trompais, en voyant ces vidéos indignes avec Chu Yinzhu, mon cœur ne souffrait-il pas 1000 fois plus qu'aujourd'hui? Il ferme les yeux, des larmes coulent de ses paupières serrées. Arrivé à ce point, il ne peut blâmer personne d'autre. C'est lui-même qui a tout détruit. Le lendemain, j'ai continué à étudier au siège de Gu Yiran. Devant l'ascenseur, j'ai rencontré Gu Yiran. En me voyant, le visage de Gu Yiran était à la fois pâle, rouge et livide. Quelques secondes plus tard, il est parti en marchant d'un air sombre vers l'escalier. 20 minutes plus tard, son assistant suivant Gu Yiran, essoufflé, a grimpé jusqu'au dernier étage, ne pouvant s'empêcher de maudire intérieurement son patron, se demandant s'il n'était pas devenu fou de monter à pied plus de 20 étages alors qu'il y a un ascenseur. C'était vraiment épuisant. Le soir, en rentrant à la villa, j'ai senti une odeur de repas flottant dans la maison. Je pensais que Song Hao était dans la cuisine. Mais à la seconde suivante, Xu Wanqing, portant un tablier, est sorti en tenant un plateau de plats. Tu es rentré. Justement, les plats sont prêts, lave-toi et viens manger. Dans la vapeur s'échappant de la nourriture, j'ai été momentanément perdu dans mes pensées. Cette scène s'était produite d'innombrables fois au cours des 3 dernières années. Peu importe à quel point j'étais occupé.
Su Wanking rentrait toujours plus tôt que moi du travail pour préparer le repas. Quand j'ouvrais la porte, c'était toujours l'odeur de la nourriture qui m'accueillait, ainsi qu'une étreinte de Su Wanking. Ce genre de moment était autrefois ma définition du bonheur. Mais tant de choses ont changé, tout est différent maintenant. J'ai pris un plat posé sur la table et l'ai jeté à la poubelle. Je t'ai déjà dit hier clairement de ne pas faire ces choses inutiles. Le visage de Su Wanking est devenu visiblement pâle, son sourire figé, mais après quelques secondes, il a repris le sourire. Ces plats ne te plaisent pas? Je vais en refaire. Avec un visage froid et impatient, j'ai répliqué. Su Wanking, dois-je répéter encore une fois ce que je t'ai dit hier? Peu importe combien de fois tu le dis, ça va, dit-il en prenant un plat vide pour retourner dans la cuisine. Dis calmement, mais je ne vais pas écouter, je ne vais pas te laisser partir, encore moins abandonner, alors à partir d'aujourd'hui, je resterai ici pour prendre soin de toi jusqu'à ce que je veuille lui pardonner. Ou qu'il meure avant. Tu veux rester ici, n'est-ce pas? D'accord, je pars, je viens juste de faire un pas, Su Wanking. Dis doucement. Ton ami Song Hao ainsi que tes amis d'enfance et ton mentor en Chine. Si tu disparaissais encore de ma vie, je ferai en sorte qu'il n'ait aucune place où se tenir, nulle part. Mon corps se figea soudainement. Su Wanking, ne trouves-tu pas que tu es sans honte? Je ne veux pas être comme ça. Su Wanking coupait habilement les légumes mais, rarement, elle se coupa le doigt. Elle regarda son doigt qui saignait, restait un moment dans la rêverie, puis dit que c'était la méthode la plus efficace. N'est-ce pas? Je ne lui répondis pas. La grande villa tomba dans un silence mortel. Il prépara rapidement à nouveau à manger et apporta les plats, mais je n'avais pas d'appétit et ne voulais pas le voir. Je suis monté directement me coucher. Su Wanking apporta les plats, fatigué. Mange un peu avant de dormir. J'ai tiré la couverture pour me couvrir la tête et suis sorti. D'accord, quand tu auras faim, je ferai à nouveau la cuisine. Su Wanking reprit les plats et les emmena en bas, puis remonta pour s'allonger sur le lit. Il me prit dans ses bras par derrière. Mes mains serrèrent fermement sa taille. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Je me débattais. Ne bouge pas, chérie, laisse-moi te tenir un moment. Il me saisit fermement. Sa tête contre mon dos, satisfait, il regardait furtivement. Après plus de 7 mois, il tenait enfin dans ses bras celle qu'il aimait. À cet instant, son âme flottante est enfin revenue dans son corps, cette sensation de stabilité longtemps absente lui fait rougir les yeux. Il murmure doucement, Jing Shen, tu me manques tellement, vraiment tellement. Je ressens soudain une grande tristesse. Son amour est vrai, mais s'il aime tant, pourquoi a-t-il trompé? Pourquoi détruire des années d'amour construits à deux? Si j'avais su, pourquoi insister dès le début, Wanking? Je ne peux pas oublier ta tromperie ni te pardonner. Nous n'avons plus d'avenir. Et toi dans cet état, quel sens ça a? Partons en bons termes, Su. Wanking ne dit rien, se contentant de serrer plus fort. Quand la lune s'est levée, il a lâché ma main. Je sais que tu ne veux pas me voir. Je vais dormir dans la chambre d'amis. Il s'est penché pour m'imaginer donner un baiser de bonne nuit, comme avant. Mais il s'est redressé à la fin. Bonne nuit. Il est parti et moi, je n'ai pas dormi de la nuit, c'est à l'aube que je me suis enfin endormi, là. Vers midi, le téléphone a sonné et m'a réveillé. Pourquoi n'es-tu pas venu au bureau aujourd'hui? Après un moment d'hésitation, j'ai réalisé que c'était Guyiran qui appelait. Je n'étais pas de bonne humeur, ça ne te regarde pas si j'y vais ou pas. Pourquoi dois-je rendre des comptes? Tu es si libre? Guyiran a été surpris par ma remarque. Alors qu'il voulait répondre, l'appel a déjà été raccroché. En regardant l'écran rouge de l'appel occupé, Guyiran a soudainement ri de lui-même. Se moquant de lui-même car aujourd'hui il a vraiment perdu. Il est devenu fou? Ça ne me regarde pas s'il vient ou pas. Pourquoi devrais-je encore passer un coup de fil pour prendre des nouvelles? Résultat, je me suis fait engueuler sans raison, réveillé, incapable de me rendormir, je me suis lavé et suis descendu. Su Wanking avait déjà préparé le déjeuner et attendait de me voir, je mis ma veste pour sortir. Su Wanking se leva de la table et demanda prudemment à Jing Shen. Le repas est prêt, tu ne manges pas à la maison. En te voyant, je n'ai pas d'appétit. Manger à la maison? Un jour je mourrai de faim. Su Wanking baissa la tête. Alors reviens tôt ce soir. Sa réponse fut un coup de porte lourd. Su Wanking savait que j'avais des griefs contre elle. Mais ils avaient tant d'années d'histoire, une fois ma colère passée. Une fois calmée, cette relation aurait forcément une chance d'être sauvée. Le seul problème est que cette période d'attente serait insupportable. Il souriait amèrement, aussi dur que ce soit, c'était sa propre faute.
Je quittais la villa sans aucune envie de déjeuner. Le cœur seulement agité. Avant, voyant Song Hao se séparer et se remettre avec sa copine, j'étais très confus. S'il ne l'aimait plus, il quittait, s'il l'aimait, ils restaient ensemble. Pourquoi s'entêter toujours avec la même femme? Maintenant je comprends, l'amour a de l'inertie, même quand on décide d'abandonner, cette inertie déchire le cœur, provoquant une douleur incessante et insupportable. Dans mon désarroi, je suis allé au plus grand club ici. J'ai commandé une douzaine de filles pour boire d'un coup. Une fille est venue, elle a bu un coup et voulait m'embrasser, je n'ai pas refusé. Alors que nous étions sur le point de nous toucher. La porte a été violemment ouverte à coups de pied, une main a poussé la fille. Le visage de Guiran était froid comme la glace, il regardait ces femmes d'un regard glacial. Et leur disait de dégager, puis il s'est tourné vers moi, « Toi, tu sais ce que tu fais ?» Je me suis appuyé sur le canapé en buvant. « Oui, je sais, mais qu'est-ce que ça peut te faire? Ces personnes, je les ai payées pour venir. Tu n'as pas le droit de leur demander de partir, celui qui doit partir c'est toi, ne viens pas déranger mon plaisir. » Après quelques mots échangés entre eux, Su Wanking qui avait reçu le message est arrivé en hâte, son regard balaya toutes les femmes dans la pièce. Leurs yeux montraient une froideur meurtrière, mais à la seconde suivante. Il m'a supplié, « Chérie, rentrons à la maison, d'accord? Ces gens sont sales. » J'ai ri doucement, « S'ils sont sales, est-ce que toi tu es très propre? » Su Wanking pâlit et resta figé, « Je sais que tu as quelqu'un qui me surveille. C'est pour cela que tu as reçu l'information si vite. Tu as couru ici, mais je te dis, tu peux entretenir un gigolo, mais moi je ne peux pas avoir des femmes. La prochaine fois, ne viens pas déranger mon humeur. » Continuons. C'est vraiment décevant, réfléchis avec ta conscience, même si je savais déjà que toi et Chu-Yoon, vous aviez quelque chose. Mais tu trompais, je faisais semblant de ne pas savoir pour te laisser t'amuser, quand as-tu vécu comme ça avec quelqu'un comme toi, Su Wanking? Son visage était devenu pâle, mon regard sarcastique se tourna vers Gu Yiran, tante, tu ne pars toujours pas? Je sors pour voir une femme, je suis l'épouse légitime avec le certificat. Je n'ai même pas le droit de te contrôler, alors qui es-tu pour me montrer du doigt? Si tu t'ennuies, je te suggère de boire plus d'eau. Bon, vous deux sortez maintenant, pensez à fermer la porte derrière vous. Su Wanking savait qu'elle était en faute. Elle n'avait aucune raison de contrôler. Comment peut-il partir? Me laisser ici avec une autre femme, penser à ça me fait exploser de colère, et d'un autre côté, la poitrine de Gu Yiran se soulevait sans cesse, il était furieux à cause de mes paroles impolies. Et encore plus en colère contre lui-même, était-il devenu fou? Aujourd'hui, je suis venu ici pour discuter affaires, mais en voyant qu'il allait embrasser une autre, je suis entré sans réfléchir, peu m'importait. Lorsque l'atmosphère était tendue, un homme est soudainement entré, il a tout de suite pris Su Wanking dans ses bras. « Wanking, comment peux-tu être aussi cruel? Ignorer même la vie de nos deux enfants, cette voix, je la reconnais bien, c'est Chu Yinzu. » La dernière fois, Chu Yinzu a failli être étranglé par Su Wanking. Après cela, les deux sont devenus des ennemis jurés. Su Wanking a directement gelé la carte de Chu Yinzu et a repris les 26 entreprises qu'il avait créées. 5 manoirs, 6 villas ainsi que plusieurs propriétés. Toutes les voitures coûteuses qu'on lui avait données auparavant. Et même les montres de luxe ont été exigées en retour. Du jour au lendemain, Chu Yinzu est devenu un pauvre homme accablé de dettes. Il ne pouvait pas accepter cette réalité, il est allé voir Su Wanking et a demandé à ses parents de l'aider. Su Wanking ne se préoccupait pas du tout de ses deux enfants. Maintenant que les enfants sont avec lui, ils ont du mal à survivre. Le père de Su, la mère de Su compatissaient avec leur petite fille et leur petit-fils. Ils ont immédiatement appelé leur fille pour essayer de réconcilier les deux. Wanking, il y a quelques jours, tu disais vouloir bien traiter Yinzu, alors pourquoi est-ce que tu le traites ainsi maintenant? Quant à Lu Jing, il est déjà mort, veux-tu vraiment renier tes propres enfants pour lui? Ce sont tes propres enfants de sang et de chair. À ce moment-là, Su Wanking, qui était en train de chercher ma trace, a entendu les paroles de sa mère d'un air froid et acerbe. Il répondit froidement, « Maman, si tu héberges Chu Yinzu et ses deux enfants, nous nous couperons les liens. Si tu veux encore de moi en tant que fille, alors fais-les partir, ces trois-là. » Sa mère, Su, pensait d'abord qu'il parlait sous le coup de la colère, que Chu Yinzu restait dans la vieille maison, qui sait ce que Su Wanking a immédiatement envoyé un message sur tous les grands médias disant qu'il avait rompu les liens avec ses parents, et qu'il avait immédiatement pris un vol pour rentrer en Chine pour gérer les formalités. La mère de Su, effrayée, a eu une crise cardiaque, puis a chassé Chu Yinzu en pleine nuit. Il n'osait pas non plus soutenir son petit-fils, qui est important, mais sa fille et son trésor, Chu Yun. Zhu a complètement perdu son appui et vit dans la pauvreté. Dans la misère,
cette fois il a finalement appris où était Xu Wanqing et a immédiatement rassemblé de l'argent de diverses manières. Pour payer le voyage et venir la voir, un mélange d'espoir et de crainte. Il croit que tant qu'il prie bien, même s'il ne peut pas dépenser autant d'argent qu'auparavant, il pourra garantir une vie sans souci pour sa prochaine vie. Sinon, comment vivra-t-il après cela? Il s'était habitué à une vie de luxe. Et ne peut pas du tout accepter la vie d'ouvrier, ce serait comme être mort. Wanqing, tu ne peux pas être si dur. Regarde ces deux enfants. Ils sont si maigres, regarde. Tu es leur mère, tout le monde dit que l'amour maternel est grandiose, est-ce que tu ne t'en soucies pas du tout? Nos enfants savent déjà appeler maman, les deux enfants à l'unisson. Ont appelé maman, craquant tous les deux, j'ai éclaté de rire en voyant ça. Cette scène devant mes yeux est vraiment absurde, et su. Le visage de Wanqing était déjà livide, il a appelé la sécurité pour emmener Chu Yinzu. Mais Chu Yinzu le serrait fermement sans vouloir lâcher prise. En criant que l'enfant ne pouvait pas se passer de sa mère, une nuit de couple vaut 100 nuits d'amour, tenant compte de toutes ces nuits passées ensemble, on ne peut pas être aussi cruel. Un tel spectacle a même mis Guyiran en colère. Il a instinctivement regardé vers moi, mais j'étais en train de regarder avec plaisir. Et je pelais lentement quelques fruits. En fait, Guyiran, même s'il était à l'étranger ces années-là, avait aussi entendu parler de l'amour entre Xu et Wanqing, et il était même tombé sur leurs vidéos en couple. À ce moment-là, mon regard envers Xu Wanqing montrait clairement de l'affection. Je pouvais encore être jaloux parce qu'il avait regardé un autre garçon, et non pas être indifférent et froid comme maintenant, comme si je regardais un étranger. Combien de fois doit-on être déçu pour devenir quelqu'un d'aussi différent? Il baissa la tête, montrant rarement un peu de culpabilité. Était-ce une erreur de sa part d'avoir révélé mes déplacements à Xu Wanqing? Après de longues résistances, Chu Yinzu a finalement été emmené dehors par la sécurité. Tout au long du chemin dehors, il hurlait. Xu Wanqing regardait vers moi avec culpabilité. Fais attention, ne dis rien, dis-je en me levant et en me dirigeant vers l'extérieur du pavillon. J'en ai maintenant la nausée rien qu'à entendre ta voix. Le visage de Xu Wanqing était plein de panique, de confusion et de désespoir. Comme cette nuit-là, lorsque Chu Yunzon a été emmené brusquement, je ne suis pas rentré chez moi, Xu Wanqing m'a finalement trouvé au bord de la rivière, ici il fait froid. Rentrons à la maison. Maison? Il n'y a pas de maison entre nous. Je regarde la lumière de la lune sur la rivière. Xu Wanqing, s'il te plaît, je t'en prie, pars. Pour cet amour. J'ai presque tout perdu, la moitié de ma vie. Que veux-tu encore? Est-ce qu'il faut que je meure pour que tu m'abandonnes? Les yeux de Xu Wanqing étaient rougis, ses lèvres tremblaient. En profondeur, Xu Wanqing, donne-moi une chance. Si je dois supporter le reste de ma vie, alors je préfère sauter d'ici pour mourir proprement. Désolé. Xu Wanqing s'est précipité vers moi, m'a serré dans ses bras en pleurant fort. C'est de ma faute. Mais je ne peux pas te laisser partir, je ne peux pas vivre sans toi. Je l'ai regardé longuement. J'ai laissé échapper un rire froid et je l'ai repoussé. Tu dis que tu m'aimes, mais en réalité, tu ne penses qu'à toi. Je me suis retourné pour partir quand soudain j'ai reçu un appel de Song Hao, profondeur. Il avait quelque chose à me dire. Ta carte SIM précédente a été désactivée. L'hôpital ne pouvait pas te trouver, alors ils ont appelé ici. Ta mère biologique est gravement malade. Et elle voulait te voir une dernière fois. Je resterai au même endroit. Même si je sais que c'est le territoire de Xu Wanqing ici, si je rentre, il sera difficile de m'en sortir. Je suis quand même rentré immédiatement cette nuit-là. Xu Wanqing et Guyiran m'ont accompagné. Cela fait plus de 10 ans que je n'ai pas vu ma mère. Mes souvenirs d'elle. Je suis encore resté dans mon enfance. À cette époque, ma mère se faisait toujours battre et ne mangeait pas à sa faim, comme un cri errant enveloppé dans une peau desséchée. À cet instant, je me tiens devant la chambre d'hôpital mais n'ose pas encore ouvrir la porte, avec prudence. Laisse-moi t'accompagner à l'intérieur, Xu Wanqing. Je serre doucement sa main. Dégage. Je le pousse, tu restes dehors, tu n'as pas le droit d'entrer. Je pousse la porte et entre. Entendant mes pas s'approcher, ma mère ouvre faiblement les yeux, tu es là. En fait, je n'ai rien d'autre à te dire, je veux juste te remercier. Je la regarde droit dans les yeux, je n'ai jamais eu besoin de ces remerciements depuis le début. Veux-tu la liberté de mère? Tu n'as pas besoin de remercier. En te sauvant, je sauve aussi moi-même. La porte de la chambre s'ouvre encore, c'est le mari actuel de ma mère, sa fille vient la voir. Dans cette chambre déjà petite, je suis poussé, sans aucun endroit où mettre les pieds. Chez mère. Je n'ai jamais eu de place pour moi. Je me retourne et sors de la chambre. Mère m'appelle de nouveau fort, Jaoke.
Je suis désolé, toutes ces années, j'ai toujours été en colère, tu ne m'as jamais bien traité. Mon pas s'arrête un moment, inutile de dire désolé. Je peux comprendre la douleur de ma mère, il faut une coupure complète. Se sacrifier pour pouvoir dire adieu à ses souvenirs douloureux. Commencer une nouvelle vie. Dehors, Gu continue à me fixer, incrédule. Comment s'appelle cette vieille dame tout à l'heure? Jaoke, Suanking. Un soupir, c'était Shen Jaoke, son ancien nom, sa mère s'appelait Lu, il s'est donc donné ce nouveau nom. Gu Yiran a brutalement saisi son épaule, son poignet droit. N'y a-t-il pas une grande cicatrice? Comment sais-tu ça? Gu Yiran recula de quelques pas et tomba assis sur une chaise à l'extérieur. La personne qui lui avait sauvé la vie, qu'il cherchait depuis si longtemps, était en fait juste devant lui. Il avait tant fantasmé. Après avoir retrouvé ce garçon, il voulait lui donner tout ce qu'il y a de meilleur dans le monde. Satisfaire tous ses souhaits. Mais maintenant, non seulement il ne lui a rien donné, mais a fait des choses qui lui déplaisent. Quelques jours plus tard, ma mère est décédée. Lors des funérailles, je n'ai pas versé une seule larme. Mais sur le chemin du retour, j'ai soudain demandé d'arrêter la voiture, j'ai perdu le contrôle et je me suis mise à pleurer fort au bord de la route. Gu Yiran est descendu de la voiture, levant la main pour le réconforter, mais Suanking a bloqué sa main. Elle pensait que Gu Yiran s'inquiétait un peu trop pour son mari. La mère malade avec précaution. Et en tant qu'épouse, revenir avec lui était tout à fait normal. Gu Yiran était un parent, auquel il ne pouvait pas se raccrocher. Il a même abandonné quelques gros contrats, pour revenir au pays avec eux. Suanking ne pouvait s'empêcher de douter qu'il avait des pensées inexprimables envers moi. En ce moment, il regardait Gu Yiran avec froideur et hostilité. Mon mari, je peux m'occuper de moi-même, inutile d'embêter ma tante. Il se retourna, voulant la prendre dans ses bras. Me prend dans ses bras puis me repousse brusquement. Va-t'en, je m'effondre en pleurs, crie, considère-moi comme une pitoyable, Suanking. Ne te montre pas devant moi aujourd'hui, ça me dégoûte, dégage. Ah, la main de Suanking suspendue dans les airs, il ressent une douleur aiguë à la poitrine. Pour moi, il est devenu une existence tellement insupportable et dégoûtante. Existe-t-il encore? N'a-t-il vraiment plus aucune chance de se rattraper? Il fait volte-face lourdement. Les jours suivants, je refuse toujours de le voir. Il est aussi judicieux de ne plus apparaître mais mon lieu de résidence est encerclé en 3 couches par ces hommes. Je suis en semi-captivité par Suanking, 15 jours plus tard, dans la nuit. Suanking réapparaît enfin. Il est assis au bord du lit, caressant doucement ma joue, tu as tellement maigri en ce mois et demi. Je dégage froidement sa main, combien de temps prévois-tu de me garder enfermé? Pour toujours? Suanking. Il sourit légèrement, se penche et me serre dans ses bras. J'ai déjà réglé les choses à l'extérieur, maintenant je ne vais nulle part. Je resterai ici avec toi, tu dois aussi rester avec moi, je sais que tu es quelqu'un de très fidèle. Si tu pars, je ferai en sorte que tous ceux qui te tiennent à cœur vivent un enfer, je ris froidement, tu es fou, moi pas. Suanking me serre fort contre lui, mais si tu pars encore, je deviendrai certainement fou. Le lendemain, il fait livrer plusieurs centaines de costumes et robes de mariée. Pour refaire les photos souvenirs de nos 3 ans de mariage. Toute l'équipe d'éclairage est en place, le photographe s'apprête à appuyer sur le déclencheur à l'instant précis. J'ai soudainement saisi le gâteau sur la table. Et l'ai lancé sur Suanking, va au diable, qui veut refaire la séance avec toi? Suanking essuie calmement la crème sur elle, il y a beaucoup d'autres robes de mariée de secours. Et beaucoup de gâteaux, si tu n'es pas satisfait, tu peux continuer à les lancer. Ce jour-là, je l'ai frappé plus d'une dizaine de fois. La dernière fois, Suanking fronce légèrement les sourcils, serre ma main avec prudence, disons que nous prenons d'abord la photo, ça te va? Après la photo, tu peux me frapper. Elle sourit légèrement et a directement lancé le gâteau sur son visage, ce n'était pas bien. Cette séance de photos de mariage n'a toujours pas été prise. Il y avait de la confiture de prune dans le gâteau. J'adore en manger, mais Suanking y est gravement allergique. Elle s'est directement évanouie. Le soir, dès qu'il s'est réveillé, il s'est empressé de me préparer à manger, mais je ne voulais pas de sa bonté. Le soir, il venait de prendre sa douche et se mettre au lit, je l'ai poussé hors de la chambre. Tu n'as pas le droit de dormir avec moi, c'est sale. Suanking sourit et dit, j'ai pris ma douche, j'ai aussi souri, ce que je voulais dire n'était pas cette saleté. Mais le fait que toi et Chuyun avez dormi ensemble tant de fois, c'est très sale. Suanking a repris son souffle sans remonter au lit, elle a pris la couverture et a dormi par terre. Le lendemain matin, Suanking dès l'aube. Réveillée par l'appel du majordome, elle sortit doucement de la chambre pour ne pas me réveiller. Quelle est la raison, mademoiselle? Le directeur Gu attendait à la porte pour vous voir. Suanking arriva.
L'entrée du domaine et vit Gu Yiran toujours debout dehors, elle sourit légèrement. D'après le majordome, en ces 15 derniers jours, ma tante est venue 6 fois, y a-t-il un problème? Gu Yiran fixait intensément ses yeux. Je viens rendre visite à Lu Jingchen, son téléphone est resté éteint. Wang Qing, l'as-tu enfermé? Même si vous êtes marié. Cela reste illégal de ta part. Su Wang Qing ricana, ma tante. Tu sais bien que nous sommes mariés, en tant qu'aîné, ton attention à Jingchen n'est-elle pas excessive? Il fit quelques pas en s'approchant et murmura, même si Jingchen t'a embrassé, cela ne veut rien dire, il l'a fait juste pour me provoquer. Tu ne croiras pas vraiment que Jingchen t'aime, n'est-ce pas? Gu Yiran se figea. Ma tante, ne venez plus sans raison et si c'est important, ne venez pas ici, tu n'es pas la bienvenue. Sur le chemin de ma chambre, rien qu'à penser qu'il y a quelqu'un qui convoite mon mari, mon cœur est consumé par un feu extrême. Rester ici est trop dangereux, il veut m'emmener vivre sur l'île qu'il vient d'acheter. Il ordonna immédiatement à son assistant d'organiser cela. Dans les jours qui suivirent, il fut très occupé par cette affaire. La veille de l'achèvement, l'assistant appela soudainement pour dire que Chu Yinzu était venu faire scandale au siège de l'entreprise. Il tenait les 2 enfants sur le toit et disait que s'il ne pouvait pas le voir, il sauterait. Su Wang Qing. Le visage impassible, je me précipitai vers l'entreprise. Peu après son départ, Gu Yiran fit irruption au manoir avec des gens. Quand Gu Yiran me trouva, j'étais debout près du balcon. Il restait silencieux à côté de moi. Nous sommes restés ainsi un moment jusqu'à ce que mon regard impatient se pose sur lui. Que viens-tu faire ici? Il rassembla son courage pour parler. Te souviens-tu avoir sauvé une petite fille enlevée quand tu étais enfant? Pendant toutes ces années, c'est Gu Yiran qui a pris soin des autres. Dans mes souvenirs, ce petit garçon est le seul à avoir pris soin de lui. Il était très spécial pour lui. Mais Gu Yiran ne pouvait pas vraiment décrire ce que ce sentiment représentait. À cause de ses paroles, je restais immobile. C'était moi, Gu Yiran, les yeux brillants, tu te souviens de moi? Je souris froidement, bien sûr que je me souviens de toi, espèce de menteur sans parole. À l'époque, il avait clairement promis qu'après être sorti, il appellerait la police pour eux. Je l'avais dit à ma mère quand j'étais petite. Ma mère, pour une fois, avait souri. Comme un enfant qui demande sans cesse, vraiment? Tu ne me mens pas, hein? Bien sûr que non, répondit-il, je te le promets. Je garantissais cela en touchant ma poitrine. Mais ils attendaient, 1 mois passa, 1 an passa, plusieurs années passèrent. Mais la police ne vint jamais les sauver. Pour cela, ma mère m'en voulait profondément. Elle pensait que j'étais comme mon vrai père, un grand menteur. Dans les années qui suivirent, je ne revis jamais ma mère sourire. Gu Yiran. Je me suis empressé d'expliquer que j'avais appelé la police à l'époque, mais à ce moment-là, j'avais eu une grave maladie. Et à mon réveil, je ne me souvenais plus de l'emplacement exact de ce village de montagne. Ces années, je t'ai cherché sans cesse, je suis parti en ricanant. Ce n'est plus important maintenant, mais je regrette vraiment de ne pas t'avoir laissé pourrir là-bas. Sinon, ma relation avec ma mère ne serait pas devenue si mauvaise. Et je n'aurais pas eu à affronter Su de force. Wang Qing, cette personne qui me dégoûte, Gu. Restait toujours au même endroit, son cœur se serrait à chaque instant, une légère douleur piquante lui parcourait les extrémités de ses membres. Attends un instant, il m'a arrêté, Lu Jingchen, désolé. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais je peux réparer les choses. Si tu ne veux pas rester, je peux te laisser partir maintenant. Je me suis arrêté, Su Wang Qing. Menacer mes amis? Après mon départ, peux-tu garantir leur sécurité? Gu a immédiatement assuré que ce ne serait pas un problème. Je suis resté silencieux un moment, puis j'ai finalement décidé de te faire confiance une fois, car je n'ai pas d'autre choix pour l'instant. De l'autre côté, Su Wang Qing est arrivé sur le toit de l'entreprise, regardant Chu Yinzu debout au bord de la rambarde, avec des yeux pleins de froideur. Tu oses encore apparaître devant moi? La dernière fois à l'étranger, si Chu Yinzu n'était pas soudainement arrivé, il ne serait jamais devenu aussi têtu avec moi. Chu Yinzu la regardait avec un visage suppliant. Wang Qing, nous avons 2 enfants, veux-tu vraiment m'abandonner? En fait, après tout ce qui s'est passé, il avait déjà compris que cette femme était impitoyable et peu fiable, mais il était attaché depuis l'enfance. Après avoir été entretenu par Su Wang Qing, Yi Yushi, il n'a aucune compétence de survie à part dépenser de l'argent, surtout qu'il a 2 enfants avec lui. Il n'a maintenant d'autre choix que de supplier Su Wang Qing. Su Wang Qing ricana froidement, si ce n'était pas toi qui avais semé la discorde entre moi et Jing Shen, comment cela aurait-il pu en arriver là aujourd'hui? Je voudrais presque te tuer. Quant à ces 2 enfants, ils ne sont que des enfants nés d'une mère porteuse,
leur vie ou leur mort. Je m'en moque. Ces paroles légères et dégoûtantes brisèrent le dernier espoir de Chu Yinzu. Il tomba assis par terre, les yeux remplis de désespoir. Il n'avait plus aucun espoir de continuer à vivre. Dans ce désespoir extrême, Chu Yinzu ressentit une colère sans précédent grandir dans sa poitrine. Je te déteste. Est-ce moi qui ai détruit notre relation? Si tu aimais vraiment avec tant de fermeté, pourrais-je te séduire encore et encore, pour t'amener dans mon lit? Et maintenant, tu rejettes toute la responsabilité sur moi. Les mouches ne piquent pas les œufs sans fissure. Tu es toi-même un pourri, c'est pour ça que tu es mêlé à moi. Xu Wanqing rit doucement, comme regardant un spectacle de singes, puis jeta un dernier regard à Chu Yinzu, avant de quitter le toit. Xu Wanqing entendit le hurlement rauque de colère de Chu Yinzu. Xu Wanqing, je te maudis de ne jamais obtenir ce que tu veux. Tu ne mérites pas une bonne fin. Xu Wanqing éclata d'un rire idiot. Mais quand il sortit du bâtiment de l'entreprise, plusieurs ombres noires tombèrent rapidement devant lui, comme des pastèques tombées d'une étagère. Un bruit sourd retentit, son postérieur éclata. Le contenu s'éparpilla partout. Du sang rouge vif et des choses blanches giclèrent sur son visage. Xu Wanqing resta figé quelques secondes. En voyant clairement ses corps brisés devant lui, son visage devint pâle. À ce moment, il ne savait pas s'il ressentait plus de peur, ou de choc, mais surtout. Il y avait eu un meurtre ici. Il fut emmené au poste de police pour un interrogatoire. Lorsqu'il rentra chez lui tard dans la nuit, il découvrit que les gardes du corps de la villa avaient été assommés et ligotés. Et toutes les caméras de surveillance avaient été sabotées. Quant à moi, j'avais déjà disparu depuis longtemps. Il était presque devenu fou, secouant frénétiquement, s'évanouissant. Le majordome cria en lui demandant ce qui se passait. Le majordome fut brusquement réveillé par ses secousses. Mademoiselle, c'est votre tante. C'est lui qui est entré avec des hommes et qui l'a emmené, monsieur Guilherand. Xu Wanqing réussit à articuler ces quelques mots entre ses dents. À ce moment, il en voulait vraiment à ce petit médecin au point de vouloir le dévorer. Il ordonna immédiatement de bloquer toutes les routes de la ville. Mais il était déjà trop tard. À cet instant, j'étais déjà à bord d'un avion privé. Après avoir quitté le pays et volé toute une journée, l'avion a atterri dans une petite ville étrangère. Guilherand avait déjà arrangé une maison et des connaissances ici. Je me suis installé ici. Cela fait déjà 5 jours, tout est prêt, pourquoi ne pars-tu pas encore? Guilherand, c'est déjà la 8e fois que je te demande de partir, Lu Jingchen. Je veux que tu t'habitues à cet endroit avant de partir. Je connais déjà bien cet endroit. Ne te donne pas cette peine. Je verrouille la porte et vais manger dans un restaurant proche. Je te remercie de ton aide, mais je t'ai aussi sauvé avant. À l'avenir, nous serons quittes. Bien sûr, si tu as besoin, avant ton départ. Je peux t'inviter à dîner. Guilherand baisse un peu la tête, un peu dépité. Tu me trouves désagréable? Je souris légèrement. Je pensais que c'était déjà assez clair. Guilherand sourit amèrement. Je pars ce après-midi, je te souhaite bonne route. J'ai vécu dans cette petite ville pendant 3 ans. Durant ces 3 ans, j'ai développé plusieurs produits technologiques réussis et fondé ma propre entreprise. Mais comme je préfère rester discrète, toutes les entreprises portent le nom de Song Hao. À chaque fête, même si je sais qu'il n'est pas le bienvenu, il vient quand même. Il m'aime. Tout le monde le voit, moi aussi, mais je ne suis plus intéressé à investir dans une relation à l'avenir incertain. Je pense qu'être seul maintenant est très bien. Je n'ai pas besoin d'un autre compagnon. La 3e année, au Nouvel An, j'ai refusé sérieusement Gu. Et pourtant, à l'approche de la 4e nouvelle année, j'ai enfin entendu des nouvelles de Xu Wanqing. Mais ce que j'ai entendu était son décès. Au fil des ans, il a cherché désespérément mes traces partout. Mais Guilherand l'a empêché, et il n'a trouvé aucune information. Xu Wanqing a commencé à sombrer dans la folie petit à petit. Il y a quelques années, il est entré dans le bureau de Guilherand armé d'un couteau et a failli le poignarder. Ne me trouvant pas, il passait souvent des nuits blanches, à chaque fois qu'il fermait les yeux. Chu Yinzu et ses 2 enfants apparaissaient dans ses rêves, ensanglantés. Fixant silencieusement avec leurs yeux grands ouverts, sans un mot, ne sachant si c'était une punition ou le poids de sa conscience qui le rongeait. Avec le temps, il est devenu gravement dépressif, il y a quelques jours, tenant une photo de notre mariage. Il s'est jeté du haut de l'immeuble de l'entreprise. Je suis revenu au pays pour assister à ses funérailles. Le pasteur a lu le contenu du testament laissé par Xu Wanqing, très court. Au moment où j'ai dévié de ma trajectoire, je pensais n'avoir commis qu'une erreur insignifiante et cachable. Mais en réalité, toute ma vie a commencé à être ruinée dès cet instant. Pardonnez-moi, cher disparu. Les rancunes se sont dissipées avec les cendres. En ce moment,
ce dont je me souviens, c'est de l'année où j'avais 18 ans. Xu Wanqing, le visage rougi par la timidité, se tenait devant lui. Bonjour camarade. Pourrions-nous échanger nos contacts? À cette époque, le soleil brillait juste sur son profil. Rayonnant comme maintenant. Flottant sur son cercueil.